Parce que j'ai entendu dire que par une loi nouvelle, on peut rétroagir. Ah non, 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 non. Ça dit, il y a des gens intelligents dans ce pays. Oui. Ceux qui le disent, il y a des gens dans ce pays. Attendez. C'est vrai qu'une loi nouvelle peut... On peut faire rétroagir une loi nouvelle. C'est vrai. Ok, merci pour la précision. C'est vrai. Ok. Et dans le cas de... Attendez, ne soyez pas pressés. Okay. Quelqu'un comme celui que vous avez devant vous est très documenté. Merci. Et il a beaucoup lu. Merci. Il a beaucoup d'expérience. C'est quand même 33 ans de pratique judiciaire. Merci beaucoup. Très documenté. Et qui n'occulte rien. Et qui ne recule devant rien non plus. Ce que je voudrais vous dire, la loi qui rétroagit, nouvelle qui rétroagit, c'est en matière civile et commerciale que nous connaissons ça. Ah, simplement. Mais c'est assorti d'une exception. Laquelle? Ça ne peut pas rétroagir sur les droits qui sont déjà acquis. 1. 2. Ça ne peut pas rétroagir sur des situations juridiquement établies. Cour de cassation française. Vous en avez plein en jurisprudence. Ça ne peut pas rétroagir sur des droits juridiquement acquis. Ça ne peut pas rétroagir sur des situations juridiques déjà établies. Et c'est le cas du mandat présidentiel. Et lorsque vous vous rappelez qu'en 2006, quand Yaïboun est venu au pouvoir, je crois, les députés rapidement là, ont fait une modification sur la durée de leur mandat, quoi, 2006 ou 2007. Là. Pas au-delà de 2007, hein, là, il a été rendu. Et la Cour constitutionnelle a annulé cette décision des députés. Lorsque vous lisez, vous lisez la décision rendue par la Cour constitutionnelle du Bénin s'est approprié l'expression que le mandat de 4 ans des députés de l'Assemblée de Bénin est un mandat constitutionnellement établi. Et de ce fait, ne peut pas être modifié. Reprenant ainsi la motivation de la Cour de cassation dans le sens qu'il ne peut pas avoir une rétroactivité, rétroagir sur une situation juridique déjà établie. Nous connaissons papier, hein? Alors, on est dans le cas d'espèce. On est dans le cas d'espèce. Nous connaissons papier, hein? Maître, moi, je suis praticien. Tout ce que je dis là, c'est de la pratique judiciaire. Alors, ceux qui ont glissé ces 45 jours dans la Constitution, ont-ils rendu service au chef de l'État ou ils l'ont fait exprès? Les gens trompent de trop le chef de l'État. Non, mais pas de trop. N'exagérez pas. De trop. C'est-à-dire que... Pourquoi dire que les gens trompent de trop le chef de l'État? Un homme n'est pas aussi mauvais que ça. Le chef de l'État, c'est un homme. On ne peut pas dire qu'il est si mauvais que ça. Si on lui dit les choses... Clairement, quand même, c'est un homme. Il est un humain. Il n'est pas si mauvais que ça. Pour ne pas comprendre la vérité, pour ne pas écouter son peuple, pour ne pas écouter ses amis. Vous pensez qu'on le trompe? Oui, on ne lui dit pas les meilleures des choses. Vous voyez, quand on dit par exemple qu'une loi peut rétroagir extrêmement, est-ce qu'on lui a donné les exceptions? Je viens de donner aujourd'hui. Moi, je suis praticien, je viens de donner. Bon, mais est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'on le lui a donné? Maître Paul Kachet. Si on le lui a donné, autre chose, mais je ne suis pas sûr qu'on le lui a donné. Il n'est pas si mauvais que ça. Il n'est pas d'homme mauvais à ce point nulle part dans une société. Mais c'est que quelque part, on ne l'éclaire pas suffisamment. On ne l'éclaire pas suffisamment. Alors, maître, là où ça surprend... Oui, je suis convaincu de ça. Là où ça surprend bon nombre de Béninois, c'est que non seulement les députés ont inséré une pareille disposition aujourd'hui controversée, mais que des juristes que vous connaissez aussi très bien, ministres, par le passé, garde de Sceaux, continuent de justifier la situation. Je vous ai donné tout à l'heure des exemples jurisprudentiels. J'en ai là, hein. C'est de la jurisprudence, j'en ai fouille. Moi, je ne dis rien de ça truc. Il faut preuve de myopie intellectuelle ou quoi? On ne peut pas. Et j'ai dit tout à l'heure, cette jurisprudence-là, notre Cour constitutionnelle se l'est appropriée en 2006 ou 2007. Mais ceux qui sont là n'ont pas lu ou bien ils ne veulent pas en faire usage. Vous savez, quelqu'un m'a dit un jour que quand tu veux être avec un chef de l'État, il faut lui apprendre à lui mentir. Parce que si tu lui dis trop la vérité, il va te carter de son sillage. Vous pensez que c'est ce qui arrive au chef de l'État? Quelqu'un m'a dit ça. Et celui qui m'a dit ça, c'est un ancien ministre des chefs de l'État, encore en vie. Vous pensez qu'on peut établir le parallèle? Encore en vie. Donc, les gens, parce qu'ils veulent être très proches de lui, ou bien parce qu'ils veulent quelque chose de lui, et ils savent que bon, le chef veut ceci, ils n'ont pas l'honnêteté de lui dire certaines choses. Et ce n'est pas bon. Moi, je ne peux pas lui mentir.
sur la Moi, prorogation, je ne peux pas lui mentir, sur la moi. prorogation, alors que le débat est toujours là, faisant d'actualité. Qu'est-ce qu'on peut bien conseiller au chef de l'État? Si je devais lui mentir, qu'est-ce qu'il a dit tout à l'heure ici? Il a dit Arusha lui a rendu service. Et j'ai dit, s'il avait été bien éclairé, c'était une très belle occasion à saisir. Alors, Parce que les difficultés auraient été débattues en grand public et il ne se trouverait pas isolé comme quelqu'un qui faisait obstacle à quelque chose. aller au-delà de... L'exécution, les problèmes que pose l'exécution seraient connus de tout le monde et il en sortirait grandi.